Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est là pour découvrir l'écosystème de la ville de Nice et donc bien sûr la French Tech. 350 startups du territoire et font partie de la French Tech Côte d'Azur. 5000 emplois, 527 millions d'euros de levée de fonds entre 2019 et 2022. C'est dynamique ici, Christophe. Très dynamique. Du coup, on en a pris 3 ce matin. 3 startups qui sont emblématiques de cette French Tech des Alpes-Maritimes. On va parler de jumeaux numériques avec des duplications de vous-même pour tester les médicaments sur la machine avant de la tester sur vous. On va également parler avec vous, Ludivine Alanda, on va commencer par vous d'ailleurs, puis après on parlera aussi de comment on classe les documents administratifs grâce à l'intelligence artificielle. On commence, donc on aura Léonard Cox et Laurent Lungueri, Léonard Cox et Fabien Astic. On va commencer avec vous, Ludivine Alanda, pour Mycophyto. Alors, on va parler là d'économie d'eau, des champignons qui permettent aux plantes d'accumuler ou en tout cas de stocker et de traiter l'eau du sol de manière beaucoup plus économique, si je puis dire, sur le plan d'efficience aquatique. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. D'économie des ressources, voilà. Aussi de bonne gestion des ressources. Alors expliquez-nous cette technologie incroyable. Alors cette technologie incroyable, elle est basée sur la nature. Déjà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que les champignons mycorhiziens, ce sont des champignons du sol qui sont là depuis extrêmement longtemps. Donc ça n'est pas une innovation en soi, bien que ce soit celle de la nature. Mais par contre, notre innovation, c'est d'avoir réimplanté ces champignons, de savoir les produire et de les réinjecter dans le sol pour régénérer les sols et pouvoir justement remettre de la biodiversité et mieux utiliser nos ressources. Donc effectivement, pour l'eau, on arrive à des résultats qui sont assez exceptionnels, surtout malheureusement en ces temps de sécheresse par exemple. Oui. Sur la vigne, on a des résultats sur une expérimentation où on retient 20% d'eau à la racine. Sur le rosé notamment. Alors oui, sur le rosé de Provence, effectivement, notre expérimentation. Et donc ce petit champignon permet vraiment de faire une éponge autour de la racine, de maintenir l'eau et du coup de maintenir les rendements en temps de sécheresse, quand on a vraiment des difficultés sur les étés qu'on voit et sur les années en particulier. Vous en êtes à l'expérimentation où déjà c'est efficient, c'est vendu, ça existe, on s'en sert, on en est où ? Alors comme beaucoup de deep tech, on a commencé notre phase de commercialisation en amont également. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà en train de commercialiser notre solution, nos solutions innovantes. Et du coup, on a déjà une trentaine de clients prestigieux sur le territoire, mais pas que. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on est en phase d'industrialisation et que tout se joue un petit peu en même temps. Alors vous dites prestigieux, d'abord c'est vrai qu'il y a beaucoup de châteaux, notamment de rosé ici, assez prestigieux. Prestigieux pourquoi ? Parce que ça a un coût que seules les plus grandes maisons peuvent s'offrir, ou parce que souvent l'exemplarité en matière de ressources, notamment hydriques, vient des grands domaines qui veulent justement mettre en avant leur responsabilité écologique. Alors c'est un petit peu tout ça à la fois, étant donné que dans la progression de la start-up, on a évidemment des coûts qui sont amenés à baisser en s'industrialisant, ce qu'on est en train de faire. Et donc pour le moment, effectivement, notre solution reste relativement chère, mais précieuse également. Et les expérimentations et les premiers clients sont forcément des grands domaines dans le vin, dans la vigne, et des clients prestigieux pour d'autres domaines. On travaille aussi avec la plante à parfum qui a une exigence particulière. Donc voilà, donc il y a plusieurs filières. J'imagine que ça peut être des maisons de luxe qui font à la fois du parfum et des vins. On ne citera pas de nom. Effectivement, on en connaît, mais ça peut effectivement, c'est tout à fait possible. Mycophyto, on vous suit depuis votre développement pas à pas. On suit aussi Xiatcure depuis des années. Fabien Astic, vous êtes sur un domaine totalement différent, le jumeau numérique pour tester la dose de médicaments avant de l'ingérer. Vous en êtes où, vous, en matière de développement ? Je peux, si j'ai envie de prendre un Doliprane, utiliser votre jumeau numérique ? Tout à fait, chez Exacture, donc notre jumeau numérique qui fournit des simulations médicamenteuses personnalisées, permet à tout un chacun, donc aux patients mais aussi aux professionnels de santé, médecins ou pharmaciens, de faire cette simulation d'un médicament avant de le prendre. Et en fonction du poids, de l'âge, de la fonction rénale, de certaines mutations génétiques, on va pouvoir savoir si on est en sous-dose ou en surdose ou interaction médicamenteuse. Et aujourd'hui, c'est un dispositif médical disponible. Mais alors du coup, c'est extrême. J'imagine que ça a vocation à être de plus en plus pratique à utiliser, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une application dans laquelle on rentre son profil
Et en fonction de ton profil, de tout ce que vous venez de dire, on saura exactement quel dosage je dois utiliser pour tel et tel médicament. Oui, alors d'abord pour le professionnel de santé en milieu hospitalier sur des Ah oui. pathologies chroniques, Bien sûr. sur des patients qui sont compliqués à gérer, avec des spécificités physiques. Donc c'est d'abord là qu'on est très utile, avec des médicaments à fenêtre thérapeutique étroite. Ouais. Et ensuite, pour tout un chacun, effectivement, c'est une app mobile qui est disponible sur les stores. On a également développé une application avec le soutien institutionnel d'un laboratoire pharmaceutique, UPSA. On a déjà 10 000 téléchargements. Donc ça, c'est disponible aujourd'hui pour tout le monde. Alors vous êtes tous des stars, hein. Mycophyto, vous êtes l'une des 10 pépites AgriTech de French Tech. Vous, ExactCure, vous êtes lauréat de l'AMI Santé Numérique et Innovation. Et puis notre troisième invité, c'est Léonard Cox, cofondateur et directeur général de Tidy Up Technologies. Bonjour. Bonjour. Vous avez en plus un rôle de fédérateur sur la French Tech locale. Et alors vous, pareil, votre produit a été lancé là, cette année, en janvier, et permet de faire le tri. Alors ça, c'est l'IA. Je sais que Laure adore quand on met le mot IA parce que... Bah, j'attends, depuis 6 heures, on n'en a pas encore parlé, il est 47. Alors en quoi vous mettez de l'IA dans votre technologie qui permet de faire effectivement le tri dans tous ces fichiers numériques? Alors, Tidy Up Technologies, c'est une start-up basée à Sophia Antipolis qui est partie d'un besoin terrain fort, le vôtre, ici, le nôtre sur ce plateau et pour celles et ceux qui nous regardent, qui est le rangement de nos fichiers. Ouais. Tous les jours, on a des masses de fichiers qui nous arrivent, on travaille avec. On va considérer qu'une personne va passer 20 à 30 minutes de son temps à chercher une information ou un document par jour. Vous imaginez ramener à la semaine, au mois et à l'année, c'est un vrai coût pour les organisations. Donc notre solution de visualisation et de rangement automatique de tous les fichiers numériques qui s'adresse aux TPE-PME, aux associations et aux petites et moyennes collectivités pour gagner en coût. Ce que nous faisons, nous connectons toutes vos sources de données. Si je vous demande combien est-ce que vous avez de documents, vous ne savez pas me répondre aujourd'hui. Un chef d'entreprise ne sait pas et ne connaît pas la propriété de ces documents et son nombre de documents. Donc on branche Tidy Up. On vous propose des plans de classement dédiés à vos métiers, à vos usages, et on classe pour vous, on range pour vous. Et une fois que c'est bien classé, bien rangé, Mais vous connaissez la manière dont j'aime que mes dossiers soient rangés? Parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans le rangement. il y a effectivement du très personnel. La première chose, on vous propose de dupliquer vos plans et votre arborescence à vous dans notre outil. Traditionnellement, les outils, on doit s'adapter à eux. Nous, on s'adapte à l'utilisateur. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si vous ne savez pas vous-même ce qui peut être pertinent, sur la base d'études clients et marché, on propose des plans de classement. Une start-up, on lui propose un plan de classement dédié à sa croissance. Une start-up, ça va très très vite. Donc, on a des plans de classement pour la start-up ou pour les agences de communication ou pour les professionnels de l'immobilier, par exemple, voire pour l'industrie. Donc, on propose des choses. Après, pour être confortable, vous choisissez un mode de visualisation qui vous convient. Ça peut être une navigation très dynamique ou bien des classeurs, des armoires comme on aime les avoir. Et pour faire tout ça, on a recours à de l'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle nous permet d'identifier la nature du document, de le poser au bon endroit et de permettre derrière de le retrouver rapidement. Tous les trois, vous êtes très implantés localement. Comment vous voyez cet écosystème niçois? La région est très active. Je vous retrouvez dans des incubateurs communs. Vous vous croisez, je crois que ExactCure et Mycophyto, vous vous croisez régulièrement. La région, elle a cette attractivité, ce dynamisme? Alors oui, la région, elle est assez dynamique, effectivement, et on se retrouve sur beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est que ça fait moteur, c'est-à-dire que quand on a des vecteurs comme la French Tech et comme la French Tech Côte d'Azur, qui a son pendant local, ça nous permet vraiment d'échanger et de pouvoir échanger nos bonnes pratiques, pouvoir échanger sur les avancées, etc. Et c'est toujours bien de pouvoir accéder effectivement à des prix, à être la pépite de French Tech 2030, c'est très positif. Mais ce qui est bien, c'est d'emmener aussi les autres avec nous dans ce sillon. Évidemment, tout l'écosystème. Fabien Astic, est-ce qu'on a parlé à un moment donné d'un petit trou d'air en début d'année de la French Tech, notamment en termes de financement, peut-être des banquiers ou des fonds un petit peu plus prudents sur les valorisations? Est-ce que vous ressentez toujours ça, ou est-ce qu'on a l'impression est-ce que vous avez l'impression que ça redémarre et que finalement cette inquiétude se dissipe un peu?
Alors déjà, quand on dit région, c'est régional, c'est local. Il y a la métropole, il y a la région effectivement, il y a l'association des startups qui est au niveau de la ville, mais aussi de quelques villes autour. Pour ce qui est des financements, non, effectivement, donc depuis le début de l'année, les financements sont asséchés. J'entendais le chiffre de 70% de financement en moins en général par les investisseurs. Aujourd'hui, on ne sent pas encore que ça repart. Mais évidemment, il faut que ça revienne le plus vite possible. Bon, on le souhaite, hein, on l'espère. Après, on voit que par rapport au contexte européen, la French Tech résiste beaucoup mieux. Hein, donc on peut garder espoir et puis on espère que les signaux économiques vont rapidement repartir. Mais Léonard Cox, vous dites intelligence artificielle quand vous arrivez dans les banques et ils vous disent OK Banco, je sors les millions, non? C'est le mot magique, ça ouvre les portes. C'est une vraie valeur ajoutée, effectivement. Aujourd'hui, notre entreprise est un assembleur d'intelligence artificielle. Ce qui va donner de la valeur au-delà de la fiabilité de notre logiciel, c'est également de nous tourner vers de la production d'intelligence artificielle, à savoir de la maîtrise. Et ici, sur la Côte d'Azur, on a un véritable écosystème fort. C'est le département et d'autres acteurs qui ont lancé cela. On est seul territoire à avoir une maison de l'intelligence artificielle avec un institut Europe IA très performant, une politique Smart Deal sur l'ensemble du territoire. Et donc, vous avez un écosystème de start-up, de scale-up, de grandes boîtes qui font de l'IA, qui ont recours à l'IA également. Vous avez un écosystème académique et scientifique très fort avec INRIA, notamment. Nous, on travaille avec INRIA pour nos sujets d'intelligence artificielle. Donc voilà, on a un terreau fertile pour faire de l'IA. Et oui, c'est une valeur ajoutée par rapport à des financeurs.